chaque pays a de quoi s'indigner, parce que dans chaque pays, il y a des libertés et des droits, pas partout les mêmes, mais partout il y en a qui ne sont pas suffisamment respectés. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent la société a beaucoup changé, beaucoup évolué depuis 60 ans, il faut faire avec? Ah oui, alors je leur dis, si vous commencez à faire avec, vous cessez d'être un véritable homme. Vous cessez de bénéficier de ce qui fait de vous une créature humaine et pas seulement une machine. Car c'est en ne pas acceptant ce qui est inacceptable que l'on montre qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à défendre. Reconnaissons que nous vivons dans un monde assez différent de celui de mon enfance, par exemple. Nous sommes extraordinairement interdépendants. Tout ce qui se passe à un coin ou à un autre de la planète nous concerne. Tout ce que nous faisons peut concerner des gens à l'autre bout du monde. Nous avons donc un besoin accru de solidarité. La réponse à l'interdépendance, c'est la solidarité. Or, nous ne faisons pas assez, nous, les pays riches, pour aider les pays beaucoup plus pauvres avec un effort de solidarité qui devrait être le nôtre à sortir de leurs problèmes et à satisfaire les besoins de leur population. J'ai eu la chance de travailler pendant des années aux Nations Unies et à un moment très intéressant. Les Nations Unies sortaient de la Deuxième Guerre et essayaient de poser les bases de ce que devait être la société de la deuxième moitié du XXe siècle. Et ils ont dit, il faut définir cela clairement, quelles sont les libertés, les droits fondamentaux qui doivent être désormais respectés alors qu'ils ont été violés ou bafoués pendant la guerre. Eh bien, ce travail-là, j'y ai participé à New York et à Genève. On a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. C'est une des choses sur lesquelles j'insiste toujours. Cette déclaration n'est pas seulement une façon pour des gouvernements de se mettre d'accord, oui, on va ensemble essayer de faire cela. Non, c'est un appel au peuple. On dit, nous les peuples, nous voulons quelque chose. Et on le dit pour tous les peuples de la terre. Et il faut bien dire que l'effort que nous avons fait, qu'ils ont fait, moi j'étais le jeune diplomate qui était assis à côté et qui les observait. De temps en temps, je donnais un coup de crayon dans la bonne direction. Mais c'est évidemment de grands juristes qui ont rédigé ce texte et ils se sont efforcés. Ça a été vraiment leur objectif, de ne rien mettre là-dedans qui puisse heurter ou choquer une culture. C'était pas facile. Eh bien, à mon avis, c'est un grand succès. Et aujourd'hui encore, 65 ans après, on peut dire que personne ne peut contester la validité des articles qui sont, des 30 articles qui sont contenus dans ce petit texte. À mon sens, tout ce qui nous amène à mieux développer notre esprit nous permet aussi d'être plus généreux vis-à-vis des autres et d'avoir confiance dans la façon cas dont les sociétés humaines se développent. Quelquefois, elles se cassent la figure. Les 10 premières années du XXIe siècle ont été des années où on s'est cassé la figure. Ça peut ne pas continuer, on peut en sortir, mais il y a toujours des problèmes qui paraissaient insolubles et dont tout à coup on s'aperçoit qu'on peut les résoudre. On est tous interconnectés, vous, chacun de vous, sûrement beaucoup plus que moi, et par conséquent, chacune de ces indignations peut être une indignation collective. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Si chaque Tunisien s'était révolté individuellement, M. Ben Ali serait encore là. C'est parce qu'il y a eu un ensemble de protestations, de gens qui, ensemble, ont senti qu'il y avait quelque chose à faire, alors là, ça marche. Et comme c'est la jeunesse aujourd'hui qui va avoir à confronter des problèmes très graves, aussi graves
que ceux que nous avons connus, nous, et des problèmes que l'on ne peut aborder utilement qu'à partir de valeurs fondamentales, les valeurs de la dignité humaine. Quand ces valeurs-là sont bafouées, alors il faut s'indigner.